Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu un petit peu, il me semble que c'est un jeu un petit peu spécial. Alors j'ai enlevé la partie avant du jeu de la boîte parce que vous voyez ici la boîte, elle est malheureusement, elle a dû chauffer et prendre un petit peu l'aspect du truc. D'ailleurs, on le voit ici la marque ici qui est en parfaite harmonie avec celle-ci. Et parce que ici, vous voyez, c'est un effet un petit peu 3D. Alors, je sais pas si on le voit bien. Ici, voilà, l'effet 3D. L'effet 3D, c'était très à la mode, ça aussi, ces petits trucs là en forme de 3D, avec un petit effet, un petit peu à la 3DS, mais bon, bien avant d'ailleurs. Donc, ce jeu s'appelle Enemy Zero. Donc on va voir déjà derrière ce que ça donne. Alors c'est un jeu qui est sorti en 1996 par les studios Warp. Ça a l'air d'être un film interactif en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plusieurs CD, parce que ce jeu comprend 4 CD, ce qui est juste hallucinant. 4 CD en 1996, vraiment de taille CD, donc c'est-à-dire que c'était au moins des 700 mégas. Donc vous avez quand même là presque 3 gigas de données. Donc ça doit être uniquement un film interactif. Il va y avoir que ce côté-là. Donc c'est pour ça que ça prend de la place. Alors ici on a le disque 0. Donc c'est le disque d'ouverture, on peut le voir. Opening disc. Là on a la notice que je vais enlever. Hop. Vous avez le disque 1 qui est le disque de jeu, le game disc. Donc je pense que nous on va faire que le disque 0. Ensuite on a le disque 2 game disc aussi. Et on a, hop, j'enlève cette merde. Et on a le disque 3 qui est Game Disc. Donc en fait, vous avez 3 CD de jeu et vous avez un CD qui certainement va faire l'intro du jeu. Voilà, donc certainement que vous devez choisir des actions à tel ou tel moment, je pense. Voilà, alors le petit papillon ici qui est un peu spécial puisque à l'intérieur vous avez eh bien comment jouer. Donc je trouve ça plutôt sympa d'ailleurs. Vous voyez, ils ont utilisé l'espace sans intelligemment, vraiment avec beaucoup d'intelligence. À l'intérieur, vous avez comment jouer. Enfin, c'est plutôt sympa comme truc. Je- Donc là, on a certainement si on est content ou si on n'est pas content. Ici, on a un papier. Je ne sais pas à quoi ça sert. Parce que des fois dans les boîtes, je trouve des trucs découpés, mais là, j'ai pas vraiment l'impression que ça soit découpé, ou alors c'est extrêmement bien découpé. Je sais pas. Je sais pas si c'est quelque chose qui fait partie de la boîte. Ensuite, Game System. Donc on nous explique un petit peu comment ça se joue. Adventure Part 1 dans la salle. Ok. Network System. Videophone. Laura. Oh là là, ça a l'air d'être quand même très complexe. C'est une sorte de, je sais pas du tout ce que c'est. Game System Part 2 dans la room. How to act and use VPS. VPS. Virtual Plan System. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. VPS. Bon, ok, très bien. Ou Visual. Je sais pas. Shoot Enemy. Donc apparemment, il y a une phase de shoot aussi. On peut tirer sur les ennemis. Là, on a les 4 disques. Ok. D'accord. Bah, écoutez, on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Et derrière, on a quoi derrière? Alors, on va commencer par là. Certainement le décor. Là, on a les personnages. George Takahashi, Kimberly Hearn, David Barnard, Laura Lewis, qui apparemment doit être l'héroïne qu'on va interpréter, Ronnie Parker. Là, on a le staff des gens qui ont fait le truc. Message du directeur. Ok, bon, évidemment, hein, vous avez tout compris.
Et donc, attention. Do not paint, attention to your health. Quoi? Do not paint? Tu veux que je peigne quoi là? Ok, ça a l'air bien perché, c'est super. Bon, alors, on est parti. On va voir de suite ce que ça donne. Je vais mettre le disque 0 déjà pour faire l'introduction certainement du truc. Et puis peut-être, si c'est pas trop long, je mettrai le disque 1 pour voir un petit peu comment on peut jouer à ça. Allez, à tout de suite. On est parti. Enemy Zero. On va voir ce que ça donne. Alors globalement, je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre, hein. Je vous le dis clairement. Je ne sais pas si ça va être joli, je ne sais pas si ça va être flippant, je ne sais pas si ça va être intéressant. Je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Pure surprise. Allez, regardons ça déjà. Alors je vais mettre un petit peu de son pour moi pour voir s'il y a... si ça peut être intéressant le son, si la musique est plutôt correcte. Alors, est-ce que ça lance directement le truc ou est-ce qu'il y a des menus? Normalement, c'est le disque d'introduction. Il ne devrait pas y avoir de menu normalement, hein, je pense. Voilà. D'accord, donc déjà c'est extrêmement space. On a vu 3 fois la même scène. La musique est un petit peu techno. La musique est un peu casse-couille d'ailleurs, j'ai même envie de dire. Pour l'instant c'est écrit en anglais. Ouais non mais d'accord, ok, très bien. Ok, alors bon, c'est juste que j'ai pas envie de vous dire, hein, mais comment vous pouvez lire ça quoi? C'est complètement débile. Pourquoi vous n'avez pas fait un menu déroulant plutôt en bas quoi? Enfin, une ligne roulante en bas plutôt que de faire un truc défilant de haut en bas ou de bas en haut d'ailleurs, peu importe. Comment voulez-vous qu'on lise quoi que ce soit là? En plus, on peut même pas mettre sur pause, je crois. Donc, parce que j'ai pas envie d'appuyer sur le bouton parce que ça pourrait couper l'intro, donc c'est complètement con. Alors, excusez-moi, mais l'ambiance que je vois ne va pas du tout avec la musique. Là, on a un aspect un petit peu flippant, un petit peu à la Abyss ou quelque chose dans le genre, et on a de la musique techno à la prise de Nice, quoi. Donc c'est quoi ce délire là? Il n'y a pas de dialogue par contre, ça c'est sûr. Oh lolo lolo lolo, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, je pense qu'on va passer au disque de jeu directement, hein, parce que l'introduction... Je vais pas dire que l'introduction est mauvaise, hein, parce qu'il y a quand même des images et tout assez... le film est plutôt bien fait, mais je trouve vraiment que la musique n'a rien à voir, quoi. Là, il faudrait peut-être mettre la musique On fait tourner les serviettes de Patrick Sébastien. Je pense que ça pourrait coller encore mieux, je pense. Waouh, c'est space. Hein. Bon. Alors là, on a une personne d'origine africaine qui n'a pas de corps, mais il n'y a que la tête qui bouge. Mais qu'est-ce que c'est? Mais putain, mais...
Ah, c'est bien perché quand même, hein? Bon, écoutez, on va passer à la partie jeu, hein, parce que je pense que là, sur l'intro, on va pas trop... Il n'y a pas trop de choses à garder. Voilà, bon, c'est sympa, mais ils auraient mieux fait de faire une intro beaucoup plus courte et de faire 4 disques de jeu, pardon, directement, plutôt que de faire un CD uniquement pour l'intro. Parce que là, franchement, bon, c'est une intro assez space. Allez, on va voir ce que ça donne. On part sur le jeu cette fois-ci. Le disque 1. Qui ne part pas. Ah si. Enemy Zero. 1996. Donc on est dans les premiers jeux de... alors il n'y a même pas d'option. On a que Easy ou normal. Écoutez, je vais mettre Easy parce que je pense que ça a l'air déjà d'être bien perché. En espérant qu'on n'ait pas d'introduction cette fois-ci, puisque l'introduction est sur le CD. Ah si, on en a une quand même. Fessé lacé. Monte son cul. Rattache ses cheveux qui sont déjà attachés. Bien. Alors apparemment, c'est un jeu un petit peu style à la Myst, quoi. C'est-à-dire que vous avez, quand j'appuie sur droite ou gauche, ça bouge dans un ordre déjà préétabli. Je ne peux pas aller exactement où je veux. Voilà, donc, ouais, c'est un peu un jeu à la Myst en fait, hein. Donc là, j'ai récupéré quoi? Un papillon. Bah, je suis bien content. En tout cas, graphiquement, c'est plutôt pas mal, hein. Franchement, c'est assez joli. Pour un jeu de 1996 sur la Saturn. Voilà, donc là j'avance, mais ça va automatiquement sur cette boîte. Je ne peux pas choisir autre chose. Donc là, je vais prendre cet objet, j'imagine, qui doit être le VPS. Je pense que ça doit être ça, le VPS. Là, je sais pas, c'est une clé. C'est quoi ça? Un médiator? Ouais, c'est un gros médiator là. D'accord. Donc il n'y a que deux choses qui sont possibles d'être ouvertes, hein. Il y a quatre tiroirs, mais elle en ouvre que deux. Parce qu'elle sait qu'il n'y a que ces deux tiroirs où il y a quelque chose. Alors déjà, c'est complètement perché. Bon, bizarrement, pour un jeu style Myst, comme ça, on a quand même pas mal de possibilités de mouvement. C'est-à-dire que une fois que vous avancez, vous pouvez en plus, sur le plan, tourner à gauche ou à droite. Mais vous ne pouvez pas vraiment choisir le lieu exact où vous voulez aller, hein. Ça, qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas possible. Ok. Là, il y a quoi? Je peux avancer là? Non, là, je peux pas avancer. Là, je vais voir ça. C'est ce petit appareil là qui m'a l'air assez spécial. Vex Network, Videophone, Database. Alors, ah, ok, donc ça je peux choisir avec, d'accord, avec la croix directionnelle. Vidéophone, tiens, on va voir ce que ça donne. Je veux appeler mon père. Bon, bah, il n'y a pas mon père. Bon, alors c'est pas grave. Je vais appeler. Je vais appeler Kimberly. Access code. Merde. Kimberly, je peux pas l'appeler. Il me faut un code d'accès. Et je n'ai pas de network.
Oh my god, je n'ai pas de network. Mais comment je peux savoir si j'ai du network ou pas? Ok, d'accord. Donc là, j'ai le truc. Ah, en fait, c'est un système de caméra. Oula, là, déjà, il y a un mort, là. Il y a du steak caché par terre. Bon, ok, allez, on se casse. Alors, par contre, voilà, c'est un peu longuet. C'est un peu chiant à ce niveau-là. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, c'est un peu long. Voilà, pour sortir de ça, c'est long. Donc, c'est un jeu qui demande énormément de patience pour se mouvoir, pour choisir les actions que vous voulez faire. C'est pas du tout le type de jeu dans lequel j'adore me passer du temps. D'ailleurs, Myst, c'est un jeu que j'aime pas, hein. D'ailleurs, je vous présenterai Myst sur Saturn. Voilà, les types de jeux comme ça, c'est pas que j'aime pas, mais c'est trop mou, quoi. C'est beaucoup trop mou. Allez, je me casse de là. On va quand même quitter cette porte. Enfin, quitter cette salle. Waouh. Petit temps de chargement. Voilà. Et on passe de l'autre côté. Voilà, donc si c'est un jeu, enfin si c'est des jeux un petit peu de... Ah si, là je peux bouger là. Ah ouais, d'accord. Non, là par contre je peux aller où je veux là par contre. Ok. D'accord. Donc il y a plusieurs phases. Il y a une phase où on peut vraiment bouger. Ah là je peux courir même. Oh, d'accord. Comment ça veut... Bon là par contre j'ai un petit peu... hein, je vais peut-être pas faire ça tout le temps quand même. Ok, ok, d'accord. Alors, est-ce que c'est uniquement dans ces phases-là que je peux avancer, c'est-à-dire juste pour passer d'une salle à une autre, et puis après on repasse sur un style mixte, ou est-ce que je peux vraiment bouger tout le temps, comme ça? Ah oui, donc là je peux pas sortir, je peux pas rentrer. D'accord. Mais donc j'ai pas du tout vérifié dans la pièce. Mais en même temps, là il n'y a rien d'autre à faire, hein. Donc là je cours. Ah, il y a peut-être une porte là aussi. Ah ouais, il y a d'autres portes. Ah ouais, mais alors là, du coup, j'espère que oui, il me faut le VP machin, là, je sais pas quoi. Ok, alors, je vais vous donner les commandes. Quand j'appuie sur B, je peux courir. Quand j'appuie sur C, ça fait rien. Quand j'appuie sur A, ça fait rien. Si j'appuie sur Z, ça fait rien. Si j'appuie sur X, c'est un peu chelou d'ailleurs. Sur X, ça, je sais pas trop ce qu'elle fait. Elle fait un demi-tour. Oui, il fait ouais. XY, c'est une sorte de demi-tour sur elle-même. Et les gâchettes me permettent vous voyez, de faire de tourner la tête, comme si je tournais la tête pour regarder. Voilà. Je reste appuyé, je suis comme ça, je lâche, elle se remet toute droite. J'appuie ici, je reste appuyé, ça fait comme ça, et hop, elle se remet toute droite. D'accord, bon, ok. Donc là, je pense que je suis revenu de là où je... Putain, je sais pas où je suis, quoi. Ah. Par contre, où est... Où est le... Comment on appelle? Il me faudrait un plan. Il vous faut absolument un plan dans ce jeu. Ah, si vous n'avez pas de plan... Donc là, je reviens d'où je viens, là, en fait. Je retourne dans ma... Non? Je suis où? Où suis-je? Où ai-je? Alors après, quand vous êtes dans une salle, eh bien, vous retombez dans une vue comme ça, à la mist. Donc là, je vais appuyer sur un bouton, parce que j'aime bien appuyer sur les boutons. Là, j'ai un Charge System VX, je sais pas quoi. Là, j'ai plein de trucs. C'est trop bien. Et puis, on va se quitter là-dessus. Voilà. Donc, écoutez, ce jeu, ben, bizarrement, il a plusieurs types de gameplay. Donc, je pense que c'est un jeu sur lequel il faut passer du temps. Je pense qu'il peut être très, très intéressant. Par contre, il n'y a aucun dialogue. On ne sait pas ce qui se passe pour l'instant. Voilà. Donc là, par exemple, vous voyez, elle a vu son truc. Bah, écoutez, c'est super cool. Mais d'accord, mais ça fait quoi? C'est bien, c'est pas bien, il manque quelque chose, il faut que j'aille chercher quelque chose, j'ai absolument aucune idée. Donc voilà, et pourtant, ce jeu a l'air plutôt prometteur, hein. Franchement, je pense que ça peut être un jeu très intéressant. Parce
Parce qu'en plus, au niveau du gameplay ici, c'est assez souple. Ça se manie assez bien. Elle est assez précise dans ses courses. Là, il n'y a pas de porte. Là, et là, je reviens exactement dans la pièce où j'étais, je pense, hein. Et le truc qui est chiant aussi, voilà, c'est qu'il n'y a aucune indication. J'ai fait une action, ça a fait quelque chose, et je n'ai absolument aucune idée pour savoir si oui ou non c'est bien. Donc là, il faut taper un code, je pense, mais je n'ai pas de code. Donc là, on a compris qu'il fallait un code. Voilà, donc là, on comprend qu'elle n'a pas de code, c'est très bien. Donc là, je comprends, mais tout à l'heure, là, j'ai fait une action. Elle n'a pas... Cette action-là ne m'a pas montré si ce que je faisais était bien ou si j'avais fait quelque chose d'intéressant. Bref, voilà pour la présentation de ce jeu Enemy Zero. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!